Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va découvrir le jeu Coucou la girafe, c'est le jeu que vous avez choisi dans le sondage. C'est un jeu pour les enfants à partir de 5 ans, vous pouvez jouer avec entre 2 et 4 joueurs et c'est des parties qui se jouent plus ou moins en 10 minutes. Et je propose qu'on fasse une partie pour voir comment fonctionne le jeu. Alors dans Coucou la girafe, vous avez 3 types de cartes. Vous avez les cartes avec une tête de girafe d'un côté et des petites feuilles de l'autre. Vous avez les cartes corps de girafe et vous avez la carte bonus. C'est celle-ci, il n'y en a qu'une seule. La mise en place est extrêmement simple, donc chaque joueur va recevoir son petit corps de girafe, donc ça c'est le vôtre. On a un deuxième joueur ici, et puis moi je serai le troisième joueur ici. Ensuite on a la pioche avec toutes les têtes de girafe, et juste à côté de la pioche on va venir mettre la carte joker. Pour commencer à jouer, on va venir d'abord mettre 4 têtes de girafe ici. Je les mets toutes dans le même sens. Voilà. Et là, on a notre jeu de départ. Pour commencer la partie, qui se déroule en 5 manches, le premier joueur, on va dire que c'est vous, va commencer à retourner les cartes de la pioche petit à petit, lentement, les unes après les autres. Il en faut 4. Et pendant le même temps, tous les joueurs, y compris le joueur numéro 1, donc joueur numéro 1, 2 et 3, vont choisir une des cartes tête de girafe. Donc pendant le même temps, chacun peut choisir une carte tête de girafe. Imaginons, vous choisissez celle-ci et en même temps, vous continuez à tourner les cartes. Et puis, on se retrouve avec chacun des joueurs qui a choisi une tête de girafe. Maintenant, on va vérifier si toutes les girafes peuvent manger à ce tour-ci. Donc pour pouvoir manger, évidemment, c'est avec les feuilles. Vous avez une carte avec 2 taches roses et une tache bleue. Est-ce que vous avez 2 fois les feuilles roses? Donc vous en avez une ici, et vous avez aussi une feuille bleue ici. Donc vous pouvez garder votre tête de girafe sans problème. Ensuite, ici, le joueur numéro 2, il a une carte tête de girafe avec une seule tache rose et on a aussi une feuille rose, il n'y a pas de problème. Quant à moi, j'ai une carte avec du rose une fois et du vert une fois et pareil, on a du vert et on a du rose, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut manger à sa faim, donc tout va bien. Pour terminer le tour numéro 1, on va prendre la carte tête de girafe qui reste, qui n'a pas été choisie puisqu'on est qu'à 3 joueurs et on a mis 4 cartes. On vient la mettre dans le fond de la pioche. Donc elle a disparu ici. Maintenant, on va venir pour récupérer 4 têtes de girafe. On va tout simplement retourner les cartes feuilles, ce qui nous donne notre nouvelle ligne de tête de girafe desquelles on va pouvoir choisir. Maintenant, c'est au joueur numéro 2 à venir retourner les feuilles de la pioche. Et donc petit à petit, lentement, il va venir retourner les cartes. Dans le même temps, chacun des 3 joueurs peut choisir la tête de girafe qui lui donne envie. Donc, imaginons, vous avez décidé de prendre celle-ci. Hop là, moi je décide de prendre celle-ci et le joueur continue et il décide de prendre celle-ci à la fin. Tour numéro 2 est terminé, on va vérifier si tout le monde mange à sa faim. Ici, vous avez 2 taches mauves, une tache bleue. Vous avez une fois les feuilles mauves ici, une fois les feuilles bleues ici, je vais y arriver. Et ici, vous avez une carte joker, c'est une carte qui contient toutes les couleurs. Et donc, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Donc, ça veut dire que vous avez une fois du mauve ici, une fois du bleu ici, pardon, et vous allez prendre le mauve de celle-ci. Donc, vous avez 2 fois le mauve et une fois le bleu. Donc pareil, vous pouvez garder votre carte sans problème. Ensuite vient le tour du joueur numéro 2, on va vérifier sa carte ensemble. Est-ce qu'il y a du rouge? Oui. Est-ce qu'il y a du vert? Oui. Et est-ce qu'il y a du blanc? Pareil, donc il garde sa carte, il n'y a pas de problème. On va vérifier ma carte maintenant. On a une fois du blanc, une fois du rouge, une fois du rouge, une fois du blanc, une fois du rose via la carte joker et une fois du rouge sans problème. Tout le monde peut garder ses cartes. Pour terminer le tour 2, pareil que pour le tour 1, la carte qui n'a pas été choisie, tête de girafe, retourne en dessous de la pioche et on va de nouveau retourner les feuilles pour
montrer les têtes de girafe. Premier tour, c'est le premier joueur qui a donné les cartes. Deuxième tour, c'est le deuxième joueur qui a donné les cartes. Et maintenant, c'est moi qui donne les cartes puisque je suis le joueur numéro 3. Donc lentement, je viens retourner les cartes petit à petit. Et en même temps que je retourne les cartes, tous les joueurs peuvent choisir la carte qu'ils ont envie. Et donc imaginons que vous choisissiez celle-ci, le joueur numéro 2 choisisse celle-ci, et puis moi je choisis celle-ci. On va du coup vérifier si toutes les girafes ont à manger. Donc pour ce tour-ci, vous avez du bleu, du rose, du vert, du bleu, du rose, du vert, tout va bien. Le joueur numéro 2, quant à lui, il ne peut pas manger à sa faim, puisque lui, il a 2 fois du rouge et on n'a qu'une seule fois le rouge, donc il va devoir remettre sa carte ici. Et puis moi, j'ai une fois du blanc, une fois du rouge, et donc je peux sans problème manger aussi. Donc le joueur numéro 2, lui, il n'a pas pu manger à sa faim, donc il ne peut pas garder sa carte tête de girafe. Donc les 2 têtes de girafe qui sont ici retournent dans la pioche. Par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir prendre la carte Joker. Cette carte-ci, c'est une carte qui va vous donner un point en plus quand vous ne pouvez pas manger. Donc vous allez la prendre et la mettre sur le corps de votre girafe. Et à la fin de la partie, celui qui a cette carte, il aura un point en plus. Donc pour l'instant, c'est le joueur numéro 2, mais si au prochain tour, c'est moi qui ne peux pas manger à ma faim, ben je peux lui voler cette carte. Donc maintenant, on va de nouveau retourner les cartes feuilles pour avoir les têtes de girafe. Et on est au tour numéro 4, donc c'est à vous à retourner les cartes lentement. Et en même temps, tous les joueurs peuvent venir choisir la carte qu'ils ont envie. Imaginons le joueur numéro 2, il a décidé de prendre celle-ci. Vous, en même temps que vous retournez les cartes, vous avez décidé de prendre celle-ci. Et puis, ben, moi, j'ai décidé de prendre celle-là. Vous continuez à retourner jusqu'à ce que vous ayez retourné 4 cartes. Et on va vérifier si toutes les girafes peuvent manger à leur faim. Vous avez une tache mauve, donc vous devez avoir au moins une fois le mauve, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez manger à votre faim, vous pouvez garder votre carte. Le joueur numéro 2, lui, il a une tache blanche, et du coup, il peut aussi manger à sa faim, parce qu'il y a une fois les feuilles blanches juste ici. Moi, j'ai une fois blanc et une fois rose, tout va bien, il y a une fois blanc ici et une fois rose ici. Tout va bien, le tour numéro 4 est terminé. Pareil, on vient remettre la carte tête de girafe en dessous de la pioche. Et on vient retourner les feuilles pour montrer les girafes. On va commencer le tour numéro 5. Donc c'est le joueur numéro 2 qui va venir retourner les cartes petit à petit. Imaginons que vous choisissez cette carte-ci. L'autre joueur choisit cette carte-ci. Et moi, je choisis cette carte-ci. Alors ici, vous avez 2 petites taches blanches, donc ça veut dire que vous devez avoir 2 fois les feuilles blanches. Malheureusement, vous n'avez qu'une seule fois les taches blanches et les feuilles blanches ici. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir rendre la tête de girafe. Vous ne pouvez pas la garder parce qu'elle n'a pas mangé suffisamment. Par contre, vous allez pouvoir voler la carte bonus du précédent joueur. Et donc, vous venez garder cette carte. Ensuite, le joueur numéro 2, lui, il a une fois du vert et 2 fois du bleu. On a 2 fois du bleu ici, une fois du vert, tout va bien. Quant à moi, j'ai une fois du rouge et il y a une fois du rouge ici, donc je peux aussi garder ma carte. Maintenant, toutes ces cartes-ci, les cartes tête, on peut les remettre ici en dessous, et ça, on n'en a plus besoin non plus puisque la partie est terminée. On a fait 4 manches, et maintenant, on va compter nos points. Donc vous êtes ici, avec votre corps de girafe du départ, la carte bonus que vous venez de récupérer, qui vous donne 1 point. Et pour compter vos points, ça va être tout simple. On va venir superposer les cartes tête de girafe pour faire une seule tête de girafe, mais avec un énorme coup. Et voilà. Et on va compter combien de taches vous avez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 10 tâches, donc ça fait 10 points, plus la carte bonus, vous avez 11 points. Ensuite, le joueur numéro 2, pareil, on va venir compter le nombre de tâches qu'il a sur le cou de sa girafe. Alors lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tâches, donc il a 8 points. Et moi, j'ai
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous et moi, on était à égalité, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sauf que vous avez la carte bonus, donc c'est vous qui avez gagné puisque vous avez 11 points. Voilà, j'espère que ce jeu vous a plu. C'est un petit jeu très facile et ultra compact à transporter. C'est aussi un jeu qui permet la reconnaissance de couleurs. Donc si vous l'avez apprécié, il est disponible au centre de ressources. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai dès que je peux. Et n'hésitez pas aussi à aller sur le groupe Facebook pour choisir le prochain jeu qui sera disponible dans votre centre de ressources.